Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo de présentation des sorties du mois de mars et avril, oui, on en fait deux en une seule fois, 2016 pour les livres des Indés de l'imaginaire. Commençons chez Mnemos par un voyage qui vous attend pour le monde du fleuve de Philippe José Farmer. C'est une version intégrale pour la première fois en France et une traduction de Guy Abadia et Charles Canet. Ces 5 romans sont des classiques de la science-fiction. Ce cycle nous entraîne le long d'un fleuve mystérieux où renaissent les morts. Tous, de toutes les époques, de tous les pays. Imaginez les gladiateurs romains vivant avec les soldats de Napoléon et suivez Burton, l'explorateur qui décide de remonter à l'origine de ce fleuve pour comprendre ce qui les a tous rassemblés. Chez les moutons électriques, découvrez Source des tempêtes de Nathalie Do. Ce premier opus du livre de l'énigme nous permet de découvrir à travers le récit de Cédric l'étonnante destinée de 2 frères liés par le sacrifice de leur père. Dans un univers tout aussi sombre que lumineux, la magie reprend un sens quasi originel et nous découvrons le regard de Cédric sur celui qui représente l'avenir. Dans la collection de poche Hélios, l'héritière de Jeanne Adebar, qui retrouve là son univers de la métaphysique du vampire pour mêler autour de la charmante Agnès Claire, humour, créatures fantastiques, fantaisie urbaine et une touche de romance. D'ailleurs, continuons chez ActuSF avec un autre roman de Jeanne Adebar qui nous entraîne avec ses alouettes à suivre les nouvelles péripéties d'Agnès, sa sorcière orpheline. Parce que sachez-le, une étude notariale dans l'altermonde, ce n'est pas de tout repos. Surtout quand une épidémie de Roméo et Juliette frappe indifféremment zombies et licornes, sirènes et garous, et toute créature pas forcément bien assortie. Voilà. Chez Mnemos, je vous présente leur coup de cœur fantasy de 2016 avec Eos de G.D. Arthur. Il s'agit d'un premier roman très atypique et sensuel qui vous emmène à l'aventure de façon trépidante. Eos est un jeune utopiste qui voit sa vie basculer lorsque de monstrueuses créatures attaquent son petit havre de paix. Il se révèle alors être un combattant sans pitié à la rencontre de son destin. C'est noir comme un Glenn Cook avec la finesse et l'humour d'un Terry Pratchett. Je vous parle aussi, chez les moutons électriques, du dernier roman de Laurent Kessy qui nous propose de découvrir la jeune Allison, qui en plus de devoir traverser l'adolescence, ce qui est gérable quand on joue dans un groupe de rock, découvre qu'elle a un pouvoir assez planant. Aller à la découverte de soi en musique, se perdre et se retrouver, c'est toute l'aventure de cette comédie douce amère. Si la musique ne vous laisse pas indifférent, vous suivrez volontiers Allison. Chez ActuSF, la réédition de l'Infernal Comédie de Mike Resnick. Cette œuvre réunit paradis, purgatoire et enfer, les composantes d'une trilogie riche et galactique dans laquelle la grandeur d'âme et la mesquinerie humaine sont traitées sans complaisance. Que ce soit sur Péponie, Carimone ou Faligor, les 3 planètes sur lesquelles l'auteur nous emmène, l'installation humaine entraîne guerre, alliance et rivalité que Resnick dépeint avec intelligence et acuité. Eh bien voilà, nous arrivons au bout de cette longue liste de livres sortis sur les 2 derniers mois. Il y en a encore plein à venir pour le mois de mai. Bonne lecture à tous et à bientôt. Je dis action. Dans la collection Hélios, action, c'était un peu too much. Alors attention. Attention, subtilité. Livre 3 et 4. En une seule Prise fois. 1, action. Action, ou pardon, Ok. ou inaction, ça dépend. Mais t'as pas dit vérité. C'est de ma faute. On reprend. Attention.